Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast How About the Chiefs, le seul podcast traitant des Kansas City Chiefs dans la langue de Molière. Je suis accompagné pour cet épisode de Johan, toujours fidèle au rendez-vous, le pilier de l'équipe, le starter inbenchable. Mon Yo, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien, en pleine forme. Et vous allez m'entendre parler de notre équipe de cœur comme vous m'avez peut-être jamais entendu. Donc, préparez-vous. On a hâte de t'entendre. J'en profite du coup pour saluer Emilien, notre envoyé permanent à Kansas City, qui a bien mérité sa bye week. Ouais. Aussi, petite mention spéciale à Beverly, ma cousine américaine du Missouri, qui se remet d'un gros pépin de santé. Je sais qu'elle écoute tous les épisodes afin de perfectionner son français, donc Bev, je te fais des gros bisous. Eh ben, ça serait bien qu'elle nous envoie un message un jour. Ça marche, je lui proposerai. Voilà. Et pareil, j'ai entendu, je vais le répéter parce qu'il y a sur Sense France, j'ai écouté leur podcast aujourd'hui, et ils pensent toujours à parler des filles, de la gente féminine qui suivent leur podcast. Donc, s'il y en a qui suivent aussi le podcast, le nôtre, n'hésitez pas à nous le dire, et ça sera avec plaisir parce que pourquoi les filles ont le droit aussi, les femmes ont le droit d'aimer la NFL, et si vous êtes fan des Kansas City Chiefs, dites-le nous. Voilà. Totalement. Plus on est de fous, mieux c'est. Exactement. Donc, avant de commencer le débrief du match de dimanche, il y a quelques infos qui sont passées là depuis dimanche. On a vu le retour de Juju après sa blessure aux ischios. Je pense qu'on va pas s'en plaindre. Toi, qu'est-ce qu'on pense ? Oui, non, mais c'est un ajout. Moi, je suis un défenseur de Juju, donc je vais pas lui taper. Voilà, il a fait un catch, il le fait très bien, je crois. Un catch, c'est ça, un catch pour 8 yards. Voilà, donc j'ai les stats devant les yeux, à ma droite là. Et non, je suis content. Voilà, c'est bien qu'il soit revenu. Ok, parfait. Autre info, Isaiah Pacheco et Charles Omenihu de retour à l'entraînement. Ça, je pense qu'aussi, c'est une très bonne nouvelle. Ça, ouais, il faut se satisfaire des revenants. Et alors, Omenihu, je pense qu'il aura, il a bien pris le temps, mais je pense que le temps qu'il retrouve le rythme, ça va être assez compliqué. Mais Pacheco, il n'a pas arrêté si longtemps, donc lui, le rythme, je me fais pas trop de soucis. Puis il est jeune, et puis voilà, donc le rythme, je pense qu'il va le reprendre assez rapidement. Omenihu va falloir, je pense, prendre un peu plus de temps, mais il a quand même, s'il revient là ou la semaine prochaine, il aura 6-7 matchs dans les pattes. C'est très bien, maintenant il joue les playoffs, hein, c'est très bien, hein, c'est parfait. C'est parfait. Et puis, autre revenant potentiel, là au conditionnel, parce qu'il n'a pas eu trop de vraies infos. Andy en a parlé sur son compte, sur ses réseaux sociaux, il a mis des petits signaux, voilà, on ne sait pas trop ce que ça voulait dire, mais Hollywood Brown serait, donc j'ai bien dit au conditionnel, de retour aux alentours de Noël et pourrait, je dis toujours au conditionnel, jouer 2 matchs avant les playoffs.
c'est ce qui permettrait d'avoir un joueur qui se prépare tout doucement à revenir. Et de toute façon, vu comme va notre attaque, il va falloir quand même que ça change à un moment donné. Donc voilà, et non, c'est bien d'avoir un ajout supplémentaire. Et sinon, encore la dernière petite info, on a Cornell Powell, notre vétéran receveur qui a été libéré de la practice squad et qui a vu l'arrivée de Tyquan Thornton, ouais, donc qui est un ancien choix de 2e tour des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui a été sélectionné juste avant Sky Moore au 2e tour de la draft 2022. Alors, donc c'est lui qui avait couru le plus vite le 40 yards à l'époque de la draft là. Ouais. Et du coup, Bill Belichick avait pété un câble, il l'avait pris très 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 haut au 2e tour, alors que c'était un receveur qui devait tomber 4 ou 5e tour. Et du coup, ça ne l'a pas aidé sur le début de sa carrière parce que les Pats avaient beaucoup d'attentes sur lui. Ouais, grosse pression dès le départ. Voilà, de grosses pressions, on sait ce que c'est. Hein. Voilà, on le voit bien avec Worthy ou n'importe quel receveur qui est drafté assez haut. Les équipes en attendent tout de suite des grosses performances, le public et tout ça. Et du coup, ça ne l'a pas aidé, je pense, sur le début de sa carrière. À dire que c'est un top receveur, je dirais pas non plus. Hein, faut pas non plus s'enflammer. Je l'avais pas dans ma petite checklist d'avant-saison. Mais voilà, après, il est dans le practice squad. Voilà, de toute façon, s'ils le font monter à un moment donné, c'est qu'il l'aura mérité et on verra ce que ça donne. Et puis voilà, il n'y a pas de. C'est très bien. C'est très bien pour lui. Et donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement, ça se rapprocherait de quel type de receveur, du coup, physiquement ou en termes de. Voilà. Physiquement, c'est Worthy, quoi. C'est un Worthy, ok. Ouais, Worthy, ça va très très vite. Par contre, voilà, ça catch moins bien que Worthy et ça fait des moins bons tracés que Worthy quand même. Même si vous savez que vous m'avez déjà entendu critiquer pas mal Xavier Worthy, voilà, je suis pas un anti-Worthy loin de là parce qu'il a ce qu'il a démontré ce week-end encore, il a montré qu'il a un gros potentiel. Il a des bons tracés, tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc non, mais par contre, voilà, c'est moins fort que Worthy. Mais au niveau gabarit, vitesse, ouais. c'est ce qui correspond, quoi. Voilà, c'est ce qui correspond. C'est pas un Tyreek Hill non plus, quoi. Voilà, il est pas. Toi, Tyreek Hill, il courait vite, mais il était quand même assez costaud sur ses appuis et tout. Costaud, là, c'est fin, quoi. C'est très fin, Thornton. C'est pareil. Ça fait peur ça me fait peur de les mettre au contact, ces petits joueurs. Ouais. Mais on a bien vu que Worthy, ce week-end, il a bien tenu quand même, malgré tout. Ouais, ça, on va en reparler. Non, mais c'est pour ça, le gabarit veut rien dire. Quand tu vois Devonta Smith chez les Eagles, il est tout frêle et le mec, il fait des réceptions de fou et c'est un top receveur de la ligue, quoi. Donc, non, voilà, c'était vraiment pour éclairer un peu ceux qui ne le connaissaient pas ou très peu. Voilà. Comme ça, au moins, on a les infos, on attend de voir si il sera élevé à un moment ou un autre dans les 53. On a fait le tour, je pense, sur les infos. Tu n'avais rien d'autre à dire sur le. Non, on est tout bon. On peut enchaîner entrer dans le vif du sujet. Ok, petit jingle alors. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc dimanche dernier a vu la première défaite de la saison face aux Bills de Buffalo, 30-21. Donc, nous avons à l'heure actuelle un bilan de 9-1. Nous sommes toujours en tête de la conférence américaine. C'est notre première défaite depuis Noël dernier et première fois depuis le Super Bowl vainqueur contre les Eagles où nous encaissons plus de 30 points. Donc, on a notre Pat Mahomes qui termine à 23 sur 33 en complétion, 196 yards, 3 touchdowns et 2 interceptions sur le premier et sur le dernier drive des Chiefs. On a vu un touchdown de Worthy, 2 de Noah Gray, qui montre toujours les attentes qu'on peut avoir pour lui. Et forcément, pas mal de choses à dire sur ce match. Moi, de mon côté, je pense qu'on peut jamais se réjouir d'une défaite. Mais voilà, faire une saison invaincue, on va dire que ça relève de l'impossible dans la NFL actuelle, je pense. C'est mon ressenti, hein, c'est mon point de vue. Je ne prétends pas du tout avoir forcément raison. Et on sait que c'est forcément des choses qui sont inévitables à un moment ou à un autre de la saison. Voilà, on a été jusqu'à 9-0. Honnêtement, dans l'équipe, dans tous les pronostics qu'on a fait, il n'y a personne qui était allé jusqu'à 9 sans annoncer une défaite. Mais j'ai envie de dire, voilà, à lire à droite, à gauche de ce qu'on peut voir sur les réseaux, un peu tout le monde, on dirait qu'on a perdu toutes les chances de faire le triplé.
Et moi, je suis dans la team ne cédons pas à la panique. Donc voilà, je voulais avoir ton ressenti, Yo, sur le match, déjà en tant que tel, et puis après sur les enseignements qu'on peut en tirer. Alors, il est hors de question de tout remettre en cause, hein, bien évidemment, c'est qu'une seule défaite. S'il faut tout remettre en cause au bout d'une défaite, faut changer de sport. Hein, voilà, faut être clair. Même si je vais être assez cru, assez dur ce soir, je pense, avec l'équipe, je pense que vous n'aurez jamais entendu comme ça. Mais il y a eu des choses de fait qui m'ont plu et il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu sur ce match malgré tout. Donc voilà, mais voilà, on va pas céder la panique. Il y a rien d'alarmant. On est toujours aussi 1 pour le moment. Voilà, il y a rien de grave. Hein. Mais par contre, il y a quand même certaines choses quand même je vais pas dire qui me choquent et qui me dérangent. Et on sait que la saison régulière, les playoffs sont différents. C'est totalement différent, mais il va falloir quand même faire attention et voilà, clairement respecter le football, quoi. Ok, alors je pense que oui, on peut parler déjà de la défense. Bon, en fait, je pense qu'il y a plusieurs points, il y a plusieurs parties du jeu, du terrain qu'on peut remettre en cause. Mais comme tu dis, il y a aussi des bonnes choses qu'on a pu voir. Donc oui, la défense a raté des plaquages, ça clairement. Le pass rush n'a pas été efficace. Mahomes a fait des erreurs. On a vu aussi que Worthy doit encore travailler quelques détails. Mais là, je l'aurais mangé tout cru, là. Voilà, il doit encore travailler. Il y a on l'a vu encore là dans les conférences de presse d'aujourd'hui. Voilà, il y a Mahomes qui en parle beaucoup. Il parle beaucoup de cette connexion là qui doit impérativement voilà, assurer à 100%. Pareil, au niveau du coaching, il y a sûrement des choses à dire. Après, voilà, j'ai une théorie, mais qui peut se contester facilement aussi. Voilà, il y a le coaching, la défense, il y a Mahomes, il y a Kelsey aussi qu'on n'a pas vu. Donc voilà, beaucoup de choses à dire. Et moi, j'ai presque envie de dire que au fait, cette défaite, j'ai envie que ça soit la même que l'année dernière contre les Raiders à Noël. Celle qui va te faire pas redescendre sur terre, parce que je pense que les joueurs, enfin, c'est des joueurs d'expérience, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais du coup, voilà, peut-être mettre le point mettre en perspective les différentes erreurs que tu peux encore avoir, les choses qui sont peut-être mal exécutées. Parce que je pense que plus que le niveau en tant que tel ou le talent, pour moi, c'est peut-être plus un problème d'exécution. Tu vois, si tout n'est pas synchro à tous les moments, bah, c'est peut-être ça qui nous fait pêcher un peu. Donc voilà, moi j'ai envie de croire que c'est la défaite des Raiders de l'an dernier. Et puis toujours garder en tête qu'on est maître de notre destin, qu'on est premier de la division, premier de la conférence, et quand même après avoir perdu une demi-douzaine de joueurs sur blessure. Donc des blessures plus ou moins longues. Donc j'ai envie de dire, voilà, pour moi, c'est pas grave. Ok. Bah moi, je vais clairement le dire. Hein, je vais le dire clairement. Pour moi, on s'est fait out-coach tout le match. Voilà, clairement. Défensivement, offensivement, c'est fait out-coach. C'est clair. Spaniolo a abusé du blitz avec McDuffie. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on mette Najee Johnson sur le meilleur receveur, le receveur numéro 1 en couverture. Quand tu es sur des troisièmes et longues, il faut arrêter à un moment donné. Je suis d'accord, c'est une marque de fabrique, c'est une marque de fabrique de Spaniolo. Mais contre un quarterback comme Josh Allen, quand tu vois que ça ne marche pas la première fois, tu continues. Voilà, peut-être la deuxième fois, mais la troisième fois, il faut arrêter. Ils ont passé des troisièmes et longues qui m'ont saoulé. T'as pas le droit. Tu laisses Najee Johnson ou comment il s'appelle notre numéro 6, c'est Cook. Non, Brian Cook. Brian Cook qui sont en couverture, mais en couverture trop loin. Tu laisses à pauvre Najee Johnson face à Amari Cooper. Amari Cooper, à un moment donné, il ne faut pas déconner, quoi. Quand je vois le catch arriver, le premier sur la première 3e et 9 que tente Josh Allen, je vais être cru, mais putain, mais où est McDuffie, quoi?
McDuffie doit être en couverture sur le receveur numéro 1 de l'équipe adverse. C'est notre cornerback 1. À un moment donné, il est très fort en blitz, tout ça. Mais la O-line des Bills, c'est pas des peintres. Putain de merde. Je suis vraiment cru. Hein. Je suis désolé. Mais pour moi, on s'est fait out. Coach Spagnuolo était sûr de pouvoir faire des erreurs à Josh Allen. Josh Allen, on a fait une où il s'est fait intercepter. Mais Josh Allen a été très bon tout le match. À chaque fois contre nous, il sort des gros matchs. Il sort des big plays à chaque fois. Sur le premier touchdown sur les premiers touchdowns des Bills, tu le sais qu'il va faire courir Brian Cook. Ouais, c'est Brian. Que je dise pas de bêtises, non, pas Brian Cook. James Cook. Tu sais qu'il va donner le ballon à James Cook. Et alors la O-line des Bills joue bien le coup en glissant sur le côté. Mais on doit jamais prendre ce TD pour moi en red zone. On défend très très mal sur le coup. Donc les plaquages manqués, tout ça, bon, on va pas en revenir. Bref, donc là, déjà, le premier touchdown, moi, il me gêne. Parce que sur la 3e et 9, déjà, la première, là, tu mets Nazeeh Johnson en couverture. Pour moi, tu dois jamais mettre Nazeeh Johnson en couverture sur le receveur numéro 1 de l'équipe adverse. Ça, déjà, c'est la première chose, déjà. Ensuite, sur l'appel de jeu, tu sais que... De toute façon, tu sais que là, quand ils sont en red zone, ça va être soit pour Josh Allen une course ou soit James Cook. Il n'y a quand même pas 50 joueurs à prendre. À un moment donné, voilà. Donc, il y a ça qui m'a gêné. Ensuite, sur ce touchdown-là, je trouve qu'on n'est pas prêt. Bon, bref, c'est pas grave. Hein, voilà, ça arrive. Moi, ce qui m'a gêné aussi, on a mis quasiment aucun de nos linebackers en spy sur Josh Allen, mais plus tard dans le match. Là, je ne vais pas y revenir tout de suite parce qu'au début de match, on l'avait le spy. Mais ça m'a gonflé. Après, par contre, voilà, les 2 premiers drives, on les loupe, on ne fait rien. 3e drive, par contre, rapide, efficace. Mahomes cherche vite le ballon, ça trouve Worthy. Donc, on va quand même dire que je ne vais pas dire que tout a été négatif pendant ce match. Hein, voilà, je préfère le dire. Par contre, voilà, là, on trouve vite Worthy, ça va très vite. On le trouve 3 fois en plus sur ce drive. C'est monumental, c'est chirurgical. Boum, boum, ça va au TD. Perf, hop, on revient. On repasse même devant, je crois, 7-6 à ce moment-là. Parce qu'eux, ils loupent l'extra point. Je dis très bien. On est dans le 2e quart-temps. On a 10-33. Nazeeh Johnson est aux fraises. Pareil, encore une fois. Pourquoi McDuffie n'est pas encore sur Amari Cooper? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, le TD des Bills, le 2e TD des Bills, c'est un plaquage manqué. Et James Cook, il enfonce 4 défenseurs de Kansas City dans la end zone. Je ne sais pas si on se rend compte. Au moment où il le percute, il enfonce 4 joueurs dans notre end zone. À un moment donné, les gars, si vous ne voulez pas le plaquer, laissez-le passer, point barre, n'essayez même pas. À un moment donné, je trouve ça ridicule qu'on prenne ce TD-là une nouvelle fois. Je trouve qu'on a très mal défendu en red zone contre les Bills et on le paye cash. Ensuite, donc on relance le match. Premier play. Ballon pour Worthy, une bombe, putain, tu te dis c'est bon, il l'a catché. Non, là par contre, erreur monumentale d'un jeune rookie, je veux bien, machin. Mais putain, tu peux prendre n'importe quel receveur. Tu vas prendre aujourd'hui un Brian Thomas, tu vas prendre un Len McConkey, tu vas prendre un Marvin Harrison, tu vas prendre un Malik Nabers. Je suis désolé, ces jours-là, le ballon, il est droppé. Il n'est pas droppé, je veux dire, il est catché avec les 2 pieds dans le terrain. Moi, c'est une grave erreur que fait. Et il tue le drive, là. Pour moi, Worthy, il tue le drive. Parce qu'après, on se retrouve, en plus, on prend une pénalité, on se retrouve en 3e et 14. Bref, ça a plombé le drive. Après, tout n'est pas de sa faute. Hein, vu le drive qu'il fait avant, voilà, ça peut être pardonné. Je ne dis pas le contraire. Ça reste un rookie, il y a encore beaucoup à apprendre. Donc là, on est dans le 2e quart-temps. À un moment donné, pareil, nos 2 tackles, que ce soit Wanya Morris ou Jawan Taylor, ils sont au pâquerette à un moment donné sur un jeu où tu sais que Patrick, il faut qu'il trouve une balle longue. C'est sur la 3e et 14. Tu sais qu'il doit trouver une balle longue. Non, non, il se fait saquer. Je ne comprends pas qu'on puisse ne pas protéger plus Patrick Mahomes. Et je ne le dédouane pas de ce match parce qu'il m'a saoulé aussi. Il m'a saoulé aussi. Mais voilà. Après, voilà. Donc, il y a l'inter de Josh Allen. On revient dans le match. On marque ce TD pour revenir à un point. Et par contre, voilà, moi, ce qui m'a saoulé, c'est pareil, se prendre. Si on a l'équipe, on a l'une des meilleures défenses de la NFL, on tombe contre une
bonne attaque des Bills, mais on ne tombe pas sur l'attaque élite des Bills vu le nombre de blessés qu'ils avaient. Ils arrivent à aller accrocher le field goal. Ça m'a gonflé aussi juste avant la mi-temps. Je ne comprends pas qu'on puisse. On défend très très mal. On laisse les receveurs, prendre du terrain. On est très loin au très loin plaquage. On laisse prendre des yards après réception. Tout ça. Je ne comprends pas je comprends pas comment Spagnuolo a défendu là-dessus sur ça. Le troisième carton, on n'en va pas en revenir. C'était le néant complet. Et les deux défenses ont pris le dessus sur les attaques. Ce qui peut arriver. Je ne vais pas dire que c'est de la faute de l'attaque ou c'est de la faute. Voilà. Les deux défenses étaient dans le coup. C'était un gros match, des gros duels. Que ce soit les Bills ou nous, on n'arrivait pas à avancer. Bon, bah voilà, ça arrive, ça fait partie du jeu. Les défenses ont le droit de prendre le pli sur les attaques. À un moment donné, ça peut se comprendre. Et on arrive donc dans ce fameux quatrième quart-temps où là, à 12 minutes 51, t'as Josh Allen qui trouve Curtis Samuel sur un tracé croisé. Nazi Johnson, il suit le début de tracé. Puis après, je sais pas ce qu'il fait. Il est aux fraises. Et en Nazi Johnson, je vais pas lui tomber dessus. C'est pas notre cornerback normalement numéro 2. Mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'il progresse ou il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est compliqué quand même. C'est un travail d'école. Là, tu as juste à suivre ton receveur. Quoi. Et alors Curtis Samuel a tout à fait le droit de réceptionner le ballon. Mais à un moment donné, il ne peut pas être tout seul, catcher le ballon puis partir au TD. À un moment donné, c'est pas possible. Donc, il y a ça qui m'a énervé. Donc, à 7,53, drive rapide, efficace. Pam, on arrive vite en red zone. On retrouve Noah Gray, deuxième TD. Et en plus, ce qui m'a gonflé sur ce touchdown là de... Ouais, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. On compte sur nos individualités pour faire le taf. Les appels de jeu sont très mal joués. Et t'as Patrick qui se barre de la poche, qui va lancer, qui recule. Il lance un undershot arrive à catcher le ballon parce qu'il est très grand. Et là, on se repose sur l'individualité. C'est pas l'appel de jeu qui est bon parce que Patrick Mahomes, il improvise sur cette action. Donc là, on arrive, j'ai trouvé ça vraiment embêtant sur ce drive-là. Mais après, par contre, voilà, tu trouves Noah Gray, tu vas au TD. Bon, bah voilà, c'est très bien. Et du coup, le dernier drive des Bills me gêne vraiment parce que tu sais, en connaissant Josh Allen, tu sais qu'en plus on n'envoie personne en spy, je ne comprends pas. Tu sais que Josh Allen, Lamar Jackson, il faut toujours tout le match avoir quelqu'un en spy sur eux. Et là, tu mets personne, et ben là, c'est porte ouverte. Et la 4e et 2, il l'a converti, mais largement. Alors, j'ai beaucoup parlé de la défense. Les 4e et 2, Josh Allen, là, quand il prend, moi, ce qui m'a gonflé, qu'il prenne la 4e et 2, c'est très bien, mais qu'il traverse la moitié du terrain pour aller au TD, il casse, attends, j'avais noté, il esquive 5 plaquages, il en casse 2. J'ai dit, à un moment donné, je veux bien qu'il soit lancé, hein, Josh Allen, mais à un moment donné, si on ne veut pas le plaquer, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc ça m'a vraiment gêné. On a vraiment déconné, je pense, sur cette 4e et 2. On doit jamais encaisser ce TD, les limiter juste au field goal. Alors après, voilà, c'est un match de saison régulière, il n'y a pas d'affolement. Mais à un moment donné, le moteur va falloir quand même qu'il se mette en route. Dont en attaque. L'attaque, on a vu des drives très précis, très courts, très rapides. Marque de fabrique de Patrick Mahomes, il se débarrasse très vite du ballon. Bam, bam, bam. Ça va très vite. On va au TD, c'est très bien. Mais, donc là, j'ai beaucoup basculé sur la défense. Là, maintenant, je passe du côté de l'attaque. Pour moi, où est passée mon attaque de Kansas City? Ça fait 2 ans. Alors, ça a marché l'année dernière. Là, ce coup-ci, là, ça fait 2 ans. C'est, pour moi, le cahier de jeu, il est, je ne sais pas où. Parce que Patrick Mahomes n'aurait su plus. Où était Diop? Où était Kelsey sur ce match? Voilà. Le seul qui est sorti du lot, Xavier Worthy, le rookie, et puis notre tight end Noah Gray, vous pouvez compter sur lui. C'est les seuls qui ont sorti du lot. Kelsey pas absent. Diop absent. Juju, bon, il fait une réception. Mais il est où ce cahier de jeu? On envoie des passes. Quand on réussit les drives, Patrick, il envoie des passes de 5 à 10 yards, pas plus. À un moment donné, il ne faut pas déconner, quoi. On a Patrick Mahomes. Il est où notre cahier de jeu? Je ne sais pas. Ça me saoule.
ça me gonfle parce que moi, mon attaque, pour moi, l'attaque de Kansas City, je l'ai toujours dit. Moi, j'ai aimé ce football, j'ai aimé Kansas City, j'ai aimé Patrick Mahomes parce qu'à un moment donné, il peut envoyer des interceptions, il peut se faire machin. Ça fait partie du jeu, on peut prendre des risques. Mais là, à un moment donné, moi, je trouve que notre cahier de jeu, il a disparu. Et ça me gonfle. Et moi, je suis amoureux de voir Patrick Mahomes lancer des ballons. Je dis pas de lancer des bombes de 50-60 yards, je m'en fous. Mais on n'est pas capable de trouver un ballon entre 15 et 20 yards. Et ça, par contre, depuis l'année dernière, ça me paraît très compliqué. Et à un moment donné, eh ben, on est sûr de notre force, mais notre force, à un moment donné, elle peut se retourner contre nous parce que les équipes commencent. Tu tombes contre une équipe comme les Bills qui a très bien défendu. Ils n'ont pas volé leur match, ils ont très bien joué. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand je disais il faut respecter le football, eh ben, faut le respecter aussi en attaque parce que moi, je trouve qu'en ce moment, avec les armes qu'a Patrick Mahomes, il n'a pas les plus grands receveurs peut-être de la Terre, mais avec un Diop, un Kelsey, un Worthy, je trouve qu'on pourrait faire beaucoup mieux et je trouve qu'on ne le fait pas. Voilà. Donc, voilà un peu mon speech du soir où je suis vraiment, je ne vais pas dire fâché, mais frustré. Alors, très bien, Moyo. Alors, je vais essayer de répondre à peu près à ce que tu as dit. J'ai fait un monologue, hein, tu m'excuseras, mais j'ai tellement à dire. Pas de souci, mais du coup, j'ai tout qui est prêt. Juste pour nos auditeurs, je partage une grosse partie de ce que tu dis, voir la totalité. Cependant, je voudrais peut-être nuancer plusieurs de tes propos. Alors, j'essaie de reprendre à peu près dans l'ordre. Sur le premier... Au pire, part sur ou au pire, part sur la défense, ou voilà, mais tu veux, fais comme tu veux. Je te laisse faire. Voilà. Sur le premier touchdown des Bills, alors, on va pas parler de l'arbitrage, mais il y a une méchante interférence offensive, du coup, qui empêche le joueur des Chiefs, je ne sais plus lequel, d'aller sur le... Ouais, alors ça, on a bénéficié aussi des erreurs d'arbitrage des deux côtés là-dessus, ou les autres matchs précédents, il n'y a aucun problème. Moi, l'arbitre n'est pas... l'arbitre fait partie du jeu. Voilà, comme tu le sais, je ne critique jamais les arbitres, moi. Donc, non, mais justement, ce que je veux dire, c'est s'il n'y a pas cette interférence, le running back des Bills est plaqué. Il n'y a pas de touchdown. Donc, il y a eu TD, il y a eu TD, c'est ça le problème. Ouais, après, vous regarderez les images, tu verras pourquoi il y a TD. C'est parce que le défenseur qui est censé aller dessus, il se fait couper la route, il est bloqué alors qu'il devrait pas. Et donc là, il y a une faute là-dessus. Donc après, oui, il y a TD, mais s'il n'y avait pas eu cette interférence, le joueur aurait été plaqué. Après, on aurait sûrement pris le touchdown après derrière sur le stade suivant. Ça, on ne le saura jamais, mais c'est pour un peu nuancer l'erreur de défense sur le touchdown. Je te rejoins totalement sur le fait que Allen n'a pas été spécialement spy tout au long du match. Mais moi, sur ce match, en fait, j'ai l'impression qu'on a, outre les erreurs qu'on a eues, qu'on a volontairement laissé le cahier de jeu fermé. Oh, tu peux pas dire ça. Dans le sens, laisse-moi exposer mes arguments. Pardon, excuse-moi. Je coupe mon micro, excuse-moi. Alors, dans le sens où, en défense, voilà, on n'a pas spy Allen beaucoup, voire pas du tout. Josh Allen a visé quasiment, j'ai plus les chiffres en tête, mais presque 80%, il a toujours visé le côté opposé à McDuffie. Parce que justement, ils ont senti la faiblesse du côté de Nazeeh Johnson, chose qu'on peut pas nier. Du coup, le jeu a beaucoup penché de son côté et le fait de vouloir blitzer absolument, je pense que c'était la manière d'essayer d'empêcher la passe d'arrivée du côté Nazeeh Johnson. Alors, c'est peut-être pas forcément vrai, mais il y a les stats et tout sur les endroits où Josh Allen a joué qui iraient dans ce sens-là. Du coup, cahier de jeu pas forcément ouvert en défense, dans le sens où il y a une forte probabilité quand même qu'on les retrouve au mois de janvier. Et on a vu déjà la saison dernière que le jeu des Chiefs entre la saison régulière et les playoffs est totalement différent. Diop a été ciblé uniquement 4 fois, alors que je pense qu'il aurait pu être ciblé beaucoup plus. Donc pourquoi il a été ciblé que 4 fois? Kelsey ciblé uniquement 4 fois.
Juju une seule fois. Par contre, je te rejoins un peu sur Worthy. Worthy, moi, ce que j'ai bien aimé, au contraire, c'est que dès le début du match, c'est lui qui a été mis en avant. C'est lui qui a été mis à contribution, où il est à 58 yards sur le premier quart-temps, et il marque le touchdown en début du deuxième. Donc oui, après, il y a les erreurs de pied, de placement, voilà, comme les matchs précédents qu'on a vus. Mais j'ai essayé de mettre en parallèle la saison dernière. Là, on sent qu'il commence peut-être à passer le cran du dessus. Alors, c'est loin d'être parfait. Et au fait, ce timing de la saison correspond au moment où Rice, l'an dernier, a commencé à prendre le dessus aussi, à être de plus en plus présent. Donc, c'était pour moi peut-être intéressant de faire ce parallèle-là, l'importance que prenne ce joueur dans l'équipe, un peu comme Rice l'a fait au début de saison dernière, où il était plus... voilà, et où on l'a vu se développer plus à partir de la 10e semaine. Donc, je peux juste te couper un petit coup? Oui, bien sûr. Alors, Worthy, pour moi, là, c'est son meilleur match depuis le début de saison. Voilà, il faut être clair. On a pu compter sur lui. Par contre, il fait donc son catch là où il sort, où il n'a pas les deux pieds sur le terrain. Pourquoi on le cible plus après? Pourquoi? Je comprends pas. On l'a pas ciblé une fois après. J'ai revu le match là. On l'a pas reciblé une fois après. Alors, est-ce que c'est une forme de punition? J'ai du mal à y croire quand même. Non, je pense pas. J'ai du mal à y croire. Mais en plus, il était en train de manger la défense des Bills. Faut le savoir. Pourquoi on l'a pas ciblé après? Je comprends pas. Donc, moi, je pense, et j'espère, je peux me tromper aussi, hein, je pense qu'on a volontairement pas trop ouvert non plus toutes les possibilités qu'on pouvait avoir, sachant que il n'y avait pas spécialement d'intérêt à sortir tout maintenant. Il y a quand même une grosse probabilité qu'on croise les Bills sur la route du Super Bowl à un moment ou à un autre. Et voilà, je pense qu'après, il y avait aussi peut-être une volonté de pas forcément aller chercher des blessures sur un match qui avait... Alors, je dirais pas que c'est pas un match qui n'a pas d'importance. J'essaie pas de minimiser la victoire des Bills ou autre, mais dans le sens où, comme vous aviez dit dans le podcast précédent, que si défaite il y avait, elle était loin d'être dramatique ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'essaye de plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Voilà mon point de vue. Je reprends. Nos receveurs principaux n'ont pas été spécialement visés. Il y a une grosse possibilité de retrouver des Bills en playoff. Donc, est-ce que le cahier de jeu a été volontairement réduit ou pas? Et le fait que Josh Allen je pense que les Bills ont vu le côté faible de notre défense du côté Nazi Johnson, que ces jeux l'ont souvent porté de son côté et qu'on a essayé de contrer en essayant de blitzer. Justement, le fait d'aller blitzer, ça pouvait permettre de réduire le temps de réaction, le temps de lancer de Josh Allen. Ouais, mais les troisièmes et longues, c'est à chaque fois parce que McDuffie, il blitz. Donc McDuffie, il peut pas être sur le receveur numéro 1 de l'équipe adverse. Et je ne dis pas qu'il faut pas envoyer McDuffie au blitz, c'est pas ce que je dis. Hein. Attention, je vais pas dire McDuffie nous a prouvé que c'est un tueur en plus. Hein. Donc c'est vraiment une pièce essentielle. Mais là, quand tu vois que ça fonctionne pas, et quand tu vois que tu n'arrives pas à toucher Josh Allen parce qu'on n'y arrivait pas, on n'y est pas arrivé du match, quoi. Hein, il n'a pas pris un sac. Donc je me dis pourquoi insister là-dessus et laisse McDuffie, les linebackers vont très bien faire le taf. Hein. T'envoies un Léo Chenal, t'envoies un Nick Bolton, ils vont être capables de blitzer aussi. Hein. Donc voilà. Le point par contre important de la défense où ça reste positif, c'est qu'à la course ils n'ont rien fait. Ouais. À part en red zone où là on prend cher en red zone. Par contre, jeu à la course, je crois que... Attends, je vais pas dire de ils ont quasi rien. Il y a Josh Allen, je crois qu'il y a 54 yards. 55 yards et 20 yards de James Cook. C'est rien du tout. Non, mais franchement, c'est rien du tout. Là-dessus, faut quand même... Voilà. Tout n'a pas... je vais pas tout... Comme je te disais, Hugues, on va pas tout remettre en cause. Je suis pas là pour tout dire. Faut tirer la sonnette d'alarme et tout. Quand ça tire, plus rien ne va. Mais quand tu es fan de Kansas City... Moi, je cherche aujourd'hui, personne n'est parfait, mais je voudrais que mon équipe soit proche de la perfection. Et aujourd'hui, on n'y est pas, et je trouve qu'on pourrait beaucoup mieux faire, dont des appels de jeu, dont le troisième quart-temps, quand tu as la 3e et 1,
putain, mais ça se voit le nez devant la figure qu'on va faire courir Karim Hunt. Purée, mais fais une petite screen et lance le ballon derrière la D-line. Je comprends pas, on se retrouve. Et ça me bouffe parce qu'on a un cahier de jeu qui pourrait être. Voilà, mon attaque à Kansas City, voilà, elle me manque. Voilà, clairement, ça sera le mot du soir. Mon attaque me manque. Bah après, malheureusement, je pense que l'attaque de Kansas City il y a 4-5 ans, je pense qu'on la reverra plus. Non, mais c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, mais tu es d'accord avec moi, Hugues, depuis 2 ans, Mahomes ne trouve quasiment plus entre 15 et 20 yards. On trouve il y a quasiment plus de jeu qui se déroule entre 15 et 20 yards. Quand c'était Rice, mais c'est beaucoup des yards after catch. Donc, c'est des yards gagnés après réception. Ce qui est très bien aussi, je ne dis pas le contraire. Mais purée, mais elle est passée où? Ils sont passés où nos tracés comme ça, là, comme fait Justin Watson de temps en temps, quoi. Mais ça, on le voit quasiment jamais, quoi. Et ça me. Si on le voit, c'est comme Mahomes, quand Patrick fait durer les jeux. Et que là, il n'a pas la solution, et c'est Watson ou Kelsey qui arrive dans les intervalles où il lance le ballon. Il n'y a que là. Sinon, on ne le fait jamais. On ne le fait plus jamais. Et ça, par contre, ça me manque vraiment, quoi. Ouais, après, en termes de jeu, moi j'ai trouvé quand même, il y a une paire de petits trucs sympas. Tu vois, j'aime bien le jeu sur Endershot. En plus, moi, il me fait marrer ce tight end là. C'est vraiment. Là, c'est le talent d'Endershot qui catche le ballon, hein, parce qu'il est plus grand, machin, truc. C'est de l'improvisation pure et dure de Patrick. Hein. Mais tu vois, après, le faire jouer comme ça, enfin, tu vois, Skendershot, la plupart du temps, il était plutôt sur le banc que sur le terrain. Bien sûr, non, mais bien sûr. Mais du coup, moi, ce joueur, j'aime bien parce que c'est un peu le joueur qui va aller un peu foutre la merde. Tu vois, il est toujours dans les. Oui, toujours dans les coups fourrés. Non, mais bien sûr. Non, mais moi, ce que j'ai apprécié, même si c'est un jeu improvisé de Patrick qui tire le jeu, en plus, il recule, il lance le ballon, il recule. C'est vraiment pas facile. Et là, tu tombes sur un undershot qu'on a quasiment pas vu. Et qui catch le ballon. Je crois qu'il a une réception 11 yards, je crois. Voilà. Et la semaine dernière, je crois qu'il fait une réception aussi. Le mec, il est ciblé, il est quasiment jamais ciblé. Par contre, quand il prend le ballon, il le catch. Point barre. Bon, c'est ce qu'on demande. Hein. MVS, on lui demandait ça, mais il catchait pas les ballons. Quand playoff, il le faisait. Donc, non, mais c'est ce que je veux dire. Mais je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer sur ce que je veux dire. Mais franchement, tu peux pas savoir ce que ça me manque. Quoi. C'est terrible. Par contre, parce que moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, enfin, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est le petit jeu avec Caliendo, la réception de Caliendo. Ça, tu vois, j'ai trouvé ça alors que c'est le truc qu'on n'est jamais. C'est là qu'on est capable de faire tu vois, sur la 3e et 1, dans notre camp, mais pourquoi on tente pas ça au lieu de donner? Parce que maintenant, c'est devenu. Ou alors, tu vois, la 3e et 1, moi, ce qui m'a saoulé dans le 3e quart-temps, là, quand on rentre des vestiaires, tu vois, tu bloques les Bills. T'as la 3e et 1 parce que Harman il sort juste avant et tout là. Mais pourquoi tu ne fais pas rentrer Carson Wentz pour faire un QB sneak? Oui, ou même Carson Steele en fullback et puis tu. Oui, voilà. Mais parce que Karim Hunt, en plus, on l'use. À un moment donné, tu sens qu'il. Là, ça fait 2 matchs, tu sens qu'il. Bon, il est toujours efficace, mais la D-line des Bills, c'est quand même costaud. Là, en plus, ça se voit. Mais en plus, je crois qu'on prend un temps mort, je crois, juste avant. Et où je sais plus ce qui se passe, c'est peut-être les Bills, je sais plus, mais il y a un truc à un moment donné, ça se coupe, où je crois qu'il y a un blessé, et je sais plus ce qu'il y a, et du coup, on sait qu'on va courir, et on retente la même chose juste après le petit temps mort, et on court, et ça se voit qu'on va courir, donc ils ont blindé la boîte. C'est pas au moment où Andy Reid, il demande un temps mort alors qu'on allait au touchdown, c'est pas ce. Non, c'est un autre, Non, c'est la 3e et 1, en début de 3e quart-temps. Okay, les Bills ils punt et on donne le ballon. C'est Harman il prend le ballon et on croit qu'on a la première, mais non, Harman il sort à peine du terrain et du coup on l'a pas. Et on tente la 3e et 1 et on tente une fois où on est bloqué et on retente la 3e et 1 à la course. Et ça m'a saoulé. Ouais, du coup, ce qui était dommage en début de 2e mi-temps, c'est qu'on les stoppe 2 fois, je crois, et sur les 2 stops, justement la défense fait le taf. Exactement. Et c'est là que je pense que c'est là que ça se joue. Après, et c'est là que je dis, ça y est, Spagnuolo s'est ajusté, moi. Tu vois? Ouais. Parce que sur le début. Et par contre, les Bills se sont réajustés en fin de 3e quart-temps et début de 4e, quoi. Mais par contre, c'est vrai, là, j'ai pas rebondi sur ce que tu disais sur l'attaque, mais à part le fait que pour moi, les cahiers de jeu sont pas ouverts à fond, c'est qu'on a eu des phases où on a été capable d'accélérer et de répondre quasi tac au tac au. Ouais, c'est. J'ai trouvé ça
super rassurant dans le sens où c'est pas qu'on n'était pas capable de le faire, mais c'est des choses qu'on voyait moins. Tu vois que c'était un peu plus poussif, mais que sur une paire de drives, on a été répondre et puis en allant chercher du Noah Gray deux fois. Noah Gray, qui devient un véritable playmaker maintenant. Donc ça, c'est top. Du coup, on a pas mal parlé sur le match. Est-ce que tu aurais un top sur ce match? Ce serait quoi ton top? Mon top, je vais te le dire tout de suite, c'est Spencer Schrader qui réussit un 3 sur 3, c'est très bien. Et je suis content pour lui. On ne savait pas trop où ça allait aller. Donc non, je suis content. Voilà, il a fait un 3 sur 3, c'est très bien, c'est parfait. Vu ce que vivent les kickers en ce moment en NFL, il n'y a rien de rassurant. Et puis, j'ai trouvé que moi, est-ce que j'ai peut-être fait plus attention que d'habitude ou pas, mais j'ai trouvé que ces kicks, au moins pour les transformations, ils partaient vachement haut. Ouais, ça part hyper haut. Hein. Ça part hyper haut. Ouais. Je pense qu'il a là, tu ne vas pas se faire contrer. Hein. Il va pas se faire bloquer le field goal, lui. Non, et puis, j'aurais mis Worthy s'il n'avait pas fait sa petite erreur. Parce que Worthy, il a vraiment été sur le drive où il marque le TD. Il mange tout cru. Là, je crois qu'on le trouverait on le trouve 3 fois sur ce drive. Et c'est 3 grosses réceptions. Donc, dont le TD où il se jette à la fin. Ouais. J'aurais mis Worthy. La preuve, dédicace à Elvin, quand il va nous écouter. La preuve qu'Elvin, je ne suis pas un anti-Worthy. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Worthy, il est à 58 yards rien que dans le premier quart. Donc, quand il sera plus utilisé tout au long du match, un gars qui peut nous ramener 100 yards. Quoi. Non, on a beau dire ce qu'on veut, hein, mais là, alors Rashee Rice sur football, on va pas en parler, mais Rashee Rice nous manque vraiment en ce moment, quoi. Il nous manque vraiment parce que sur les petits jeux comme ça, les 3e, il était monstrueux, hein, parce qu'il coupait derrière la défense avec ses tracés rapides et tout, il était quand même assez incroyable. Et du coup, il nous manque vraiment, quoi. Alors après, on va pas refaire le match, hein, mais voilà. Alors on a un 9-1, on aurait gagné ce match, on s'assurait le first seed. C'est ce que je veux dire. C'est le seul bémol de ce match. Alors après, on peut en reperdre un ou deux. Hein. Même si on n'a pas le seed 1, on a déjà prouvé qu'on était capable d'aller manger et d'aller au Super Bowl. Hein, voilà. L'objectif numéro 1, ça sera d'aller au Super Bowl. On est d'accord. Bon, si on n'y va pas, voilà, ça sera terrible. Mais il y en a beaucoup qui se réjouiront. Mais on vit quand même des moments incroyables à Kansas City. Moi, mon attaque me manque, mais bon, voilà, ça va peut-être revenir. Hein. Je me fais pas de soucis. Et je me dis, par contre, derrière, ça pousse quand même, parce que quand tu vois les Chargers, les Broncos, on va peut-être avoir 3 équipes de l'AFC West en playoff, plus les Steelers, plus les Ravens. Les Wildcards, ça va être chaud. Hein. Les Wildcards Divisional Round, ça va être très, très chaud. Hein. Ça va être très, très chaud. Hein. Ouais. Parce que y a des équipes, elles sont pas drôles à jouer. Hein. C'est pas impressionnant. Chargers, c'est pas impressionnant. Steelers, c'est pas impressionnant. Les Broncos, c'est chiant. Les Broncos, c'est pas impressionnant, mais c'est des équipes très chiantes à jouer. Hein. Et si on peut se gagner déjà un match pour éviter d'aller jouer des wildcards, je pense que ça serait bien quand même. Parce que c'est, tu vois, rallumer on est capable. C'est parce que je doute pas de l'équipe. Hein, je le dis clairement, je doute pas de l'équipe. Il y a aucune remise en cause à avoir. Ça arrive de se faire house coach un match, ça arrive que la coaching en face trouve de meilleures solutions et que toi tu te dis on va peut-être pas trop montrer, comme tu dis, on maîtrise le truc, on verra bien. Voilà, donc c'était comme ça, mais il y a pas d'affolement, mais voilà, moi j'ai trouvé qu'on a eu quand même nos points faibles, on va dire, on les a vus pendant ce match, quoi. Voilà. Donc du coup, toi ton top c'était le Spencer Schrader, pardon. Spencer Schrader. Alors moi, mon top, j'ai mis Shamari Conner. Donc, oui, comme Worthy, il a fait des erreurs. Mais j'ai bien aimé son interception sur la 4e tentative, où ça a fait tourner un peu le momentum du match, où ça nous a remis dans le match, justement, ce qu'on va marquer après sur la possession. Je pense que s'il la donne à Bolton, il va ôter des Bolton. Hein. Mais bon, c'est au Super Bowl, ça. Ouais, c'est au Super Bowl, on la garde. Et du coup, malgré 2 gros plaquages manqués, parce qu'il manque quand même 2 gros plaquages, et c'est quand même lui le leader de l'équipe en termes de plaquages, à 8 plaquages, dont 7 plaquages tout seul, sans assistance. Donc aussi record de l'équipe. Donc voilà, pour moi, c'est mon top.
Et du côté du flop, Yo, moi j'ai un gros pâté sur mon flop. Est-ce que tu veux commencer? Bah, moi, je veux dire général, hein, je vais pas dire l'attaque, mais c'est les plaquages manqués en défense. Voilà, les plaquages manqués, c'est pas normal. Alors, je sais, ça se travaille, ça peut arriver. Et puis, allez, pour trouver le point positif, malgré sur notre défense, même si c'est un flop, on peut pas être à 100% toute la saison. C'est ce que je me dis aussi. Et ça, faut l'admettre. Et même Patrick Mahomes, même Travis Kelce, même les plus grands joueurs de la planète, que ça soit dans n'importe quel sport, tu peux pas être à fond toute une saison. Voilà, donc, mais voilà, je me dis, les plaquages. Voilà. Les plaquages manqués qui m'ont saoulé, quoi. Alors moi, mon flop, moi j'ai mis le pass rush. Parce que je pense que ça a été criant sur ce match, mais c'est aussi un manque cruel, notamment sur le rush extérieur, depuis le début de saison. Parce que l'an dernier, on était deuxième en termes de sacs, juste derrière les Ravens, avec 57 sacs. Et là, on est 27e avec 19 sacs. Ouais, alors par contre, la O-line des Bills, elle est très bonne aussi, hein. Ouais, là, sur la O-line des Bills, les deux tackles, allez, au moins le tackle gauche, je le prends à Kansas City, hein. Ouais. À la place de Wanya Morris, hein, je te le dis. Non, mais après, c'était aussi pour mettre en avant sur Bien sûr. les sacs qu'on n'a pas fait depuis le début de saison. Ils ont réussi à mettre la pression, mais ils n'ont pas réussi à le saquer. Par contre, je partage totalement ton avis, hein, là-dessus, on est d'accord. Et donc, on va voir du coup avec le retour de Menu, voir ce que ça va donner, même si c'est pas lui qui va mettre la pression sur l'extérieur. Je pense que ça pourra ouvrir des brèches parce que Chris Jones est souvent en double team dans le milieu. Donc voilà, ça pourra laisser une brèche pour Menu. Mais vraiment sur ce match, j'ai vraiment un sentiment qu'on a un temps de retard sur Josh Allen parce qu'il y a une paire de sacs ou un strip sac qui se joue, mais vraiment à pas grand-chose. Ouais, ça se joue à rien. Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est nous qui avons un temps de retard ou Josh Allen qui arrive à prendre un temps d'avance? Mais voilà, je pense j'ai revu le match aussi, il y a vraiment 4 fois où ça se joue vraiment à 3 fois rien. Donc va falloir. D'un côté, je pense que si on arrive à mettre c'est pas mettre plus de pression, mais d'être plus efficace sans le pass rush, ça pourra détendre un peu la couverture de Nazi Johnson, par exemple. Et envoyer un peu moins peut-être McDuffie ou Blitz aussi. Voilà. Mais je dis pas qu'il faut. Alors, je répète, hein, je préfère le dire tout de suite. Je ne dis pas qu'il faut plus le faire blitzer. Hein, c'est pas ce que je dis, hein, parce que ça montre aussi la force que l'on a et le talent qu'a McDuffie, parce qu'il a un QI foot, ce joueur, il est exceptionnel. Mais là, tu vois, ça fait 2 matchs. Bah, tu vois, il est un peu dans le zig et dans le zag. Et du coup, du coup, ça nous fait très mal quand il est dans le zig et dans le zag, parce qu'on a vraiment besoin de lui, quoi. Ouais, après, c'est là que tu te rends compte que la blessure de Watson, au fait, ça le. Puis Watson, c'était un 4e tour. Hein. Donc, on sent encore des cornerbacks, les mecs. Mais ça va venir, ça va venir. Et puis, le petit Nazi Johnson, j'ai pas voulu le mettre en flop parce que, il a quasiment pas. Il joue de temps en temps et voilà. Et là, on l'a jeté comme ça, un peu dans la fosse au lion. Il y a combien de cornerbacks qui se sont fait brûler comme ça au début à Kansas City quand ils sont arrivés dans la défense de Kansas City? On a déjà eu un paquet. Hein. Darius Sneed, les premiers matchs, c'était pas ça non plus. Hein. Et McDuffie, la première année, il s'est fait pareil. Il avait été blessé, mais il avait eu du mal à démarrer. Donc, laissons-le grandir. Et pour ça que je ne le mets pas en flop parce que je pense qu'il peut progresser, tout comme soit Mataya aussi ou Orsi peuvent progresser. Voilà, il faut laisser le temps, comme dirait Thierry Henry, le temps n'a pas de temps, mais laissons le temps au temps. C'est très beau. C'est très beau. Merci. Donc voilà nos 2 flops. Hein. Yo avait dit tous les plaquages ratés. Parce que, mon Dieu, que c'était gênant. Et puis le pass rush, voilà, je pense que si on arrive à gérer tous ces petits problèmes d'exécution, que ce soit en attaque ou en défense, plus le retour des blessés, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Non, mais bien sûr. Et puis moi, ce que je voudrais pas... Alors, c'est pas je dis pas c'est ce qu'on fait. Hein. Et je ne dis pas que c'est ce que font les coachs. Et tout ça. Je ne veux surtout pas qu'on manque de respect aux autres équipes. Parce que même si c'est facile, même là... tu vois, j'ai vu la twittosphère, les Bills ont fêté leur Super Bowl, machin. Totalement. Un jour ou un autre, ils nous battront en playoff. Hein. Faut s'y attendre. J'espère pas cette année, je le dis clairement, mais un jour, ça pourra arriver. Hein. Et il faudra pas qu'on vienne se plaindre. Parce que, à un moment donné, de toute façon, on est la bête à tuer. Hein. Faut être clair. Hein. Est-ce que je peux comprendre? Hein. Est-ce que je peux comprendre?
ce que je vais dire, c'est qu'Elvin, hier, il était avec moi dans l'émission du Foot US Talk Show et il a clairement dit, puis c'est vrai, hein, Brady n'a pas toujours fait des top saisons avant d'aller au Super Bowl. Hein. Et voilà, moi je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts avec Emilia aussi, quand tu n'étais pas avec nous les dernières semaines, Hugues. Mahomes, il peut faire 25 interceptions dans l'année. S'il m'emmène au Super Bowl puis qu'il est MVP du Super Bowl, j'en ai rien à foutre qu'il ait 25, interceptions, hein, clairement, hein, je m'en fous. Hein. Il peut même avoir 20 TD, 25 inter. Si on va au Super Bowl, ça ne me dérange pas, moi. Hein. Oui, puis comme tu as raison, Brady, il y a une paire de saisons où il y a un trou, il n'y a rien. Et puis après, il va te gagner un Super Bowl par-ci par-là. En fait, moi, ce qui me marque, c'est parce que putain, tu as quand même un receveur comme Diop, tu as Travis Kelce, tu as Xavier Worthy là. Et en fait, on fait quasiment. Bah alors, je vais pas dire rien, on marque 21 points, c'est quand même pas rien non plus. Hein, on va remettre dans le contexte les choses. Mais tu sens qu'on peut mieux faire et on le fait pas. Et ça me. Voilà. Alors, j'espère que ça te croit, Hugues, et que le cahier de jeu est fermé. J'espère vraiment que c'est ça. Parce que j'espère qu'Andy va nous faire rêver en playoff et que ça ira beaucoup mieux. Mais voilà, pour finir là-dessus, j'ai trop parlé, je m'excuse. Gardons la foi et faisons confiance quand même à notre coaching staff. Je pense qu'ils en tireront vraiment des leçons aussi de ce match. Voilà, oui, je pense aussi, c'est ce que les joueurs disaient là, dans les dernières conférences. Et puis moi, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a vu la saison dernière, la saison régulière où c'était très poussif parfois. Et puis on a vu les changements dès les playoffs. Donc tu vois, je me dis vraiment que c'est ce qui me fait penser que tout n'est pas encore. Et les appels de jeu en playoff, on les avait pas vus de l'année, quoi. C'est ça. C'est ça le truc, c'est ça. Les MVS, tu sais qu'on trouve quand ils concluent le match contre les Ravens et puis même contre les Dolphins. On l'a les Bills aussi, ouais. Mais je crois qu'ils concluent les 3 matchs en fait. Miami, on avait plus de possession d'avance, donc c'était. Ah peut-être, ouais. Mais il tue le match, il fait une réception quand même qui tue le match à la fin et on pose le genou à terre. Mais voilà, et c'est des trucs qu'on voyait pas, qu'on n'avait pas vu. Mais voilà, gardons la foi et puis je pense que tout le monde va tirer des conclusions. Je pense que Travis Kelce est bien frustré du match qu'il a livré. Il n'y a pas besoin de le dire. Ça se voit à son visage. Ils le savent tous. Voilà, et voilà. Et voilà, faisons confiance aussi à Patrick Mahomes, même s'il envoie des inters, quand il faut faire le drive qu'il faudra. Je pense que voilà. Là, la dernière, je pense qu'il l'envoie, mais il sait que le match est perdu parce qu'il reste une 30. Je pense qu'on a à moins d'une possession. Je pense qu'il tente jamais cette passe-là, quoi. Je pense aussi, ouais. Je pense qu'il n'attend jamais. Parce qu'il peut la prendre en courant quasiment, hein, la possession, hein, là, quand tu regardes, hein, quand tu vois le replay. Hein. Tu le vois, hein. Et il va pas courir. Bon, peut-être qu'il a la cheville aussi limitée, mais la passe là, je suis sûr que oui, on a moins d'une possession. Je suis sûr qu'il lance pas ce ballon là, quoi. Je suis sûr. Ouais, tu vois, c'est encore un petit signal qui me laisse à penser, sur le fait qu'on n'a pas spécialement forcé non plus pour. Mais par contre, bravo aux Bills qui font un très bon match, encore une fois, hein, qui font un très bon match. Là-dessus, on leur laisse la saison régulière. Respectons-les quand même. Totalement. Du coup, sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait un bon tour de ce match. On a beaucoup de choses à dire. On a pu confronter nos avis. Donc, le verre à moitié vide pour toi, puis le verre à moitié plein pour moi. Et je m'excuse d'avoir trop parlé, Hugues. D'avoir fait un monologue pendant je ne sais pas combien de temps. Je m'excuse. Et je m'excuse envers ceux qui écouteront le podcast. J'en avais gros sur le cœur. J'avais senti que tu avais besoin de parler. Du coup, le match de dimanche nous emmène en Caroline face aux Panthers. Donc, on va, sans fausse modestie, on entame clairement cette semaine 12 en tant que grand favori face aux Panthers de la Caroline. On sait qu'il n'y a jamais de match gagné d'avance, bien sûr. Nos Chiefs l'ont été plusieurs fois pour nous le rappeler. Comme ça, sur l'équipe des Panthers, ils sont à 2 victoires consécutives. Ouais. Donc ils ont réussi à sortir un peu la tête de l'eau après leur début de saison catastrophique. Après, en termes de statistiques d'équipe, on va dire que c'est entre la 32e et 31e place. 32e offense, 25e défense, 32e en passing
passing yard, et puis en rushing, ils sont 25e. Ouais, puis je crois qu'en termes de sacs, pareil, ils sont au fin fond. Et de ce que j'ai vu, parce que j'avoue que je suis pas un grand connaisseur des Panthers de la Caroline, leur Hubbard, leur running back, qui sort plutôt la tête de l'eau, mais on a une très bonne défense face à la course. Donc, je ne dis pas que c'est une menace sans en être une, mais ça peut être une menace qu'on peut contenir. Donc, comment tu vois ce match? Est-ce que tu vois plutôt un match où on va essayer de se rassurer, un match où on va plutôt avoir nos Chiefs qui vont être revanchards par rapport à dimanche? Tu vois ça comment, Yo? Bah, je t'aurais dit, l'équipe d'il y a 3 ans, je te redis, on leur roule dessus, on leur met une pilule, on leur met, ils vont prendre tarif. Alors, on va respecter les Panthers, là-dessus, il faut être clair. Moi, je dis qu'il va falloir mettre une grosse pression sur Bryce Young. On a de grandes chances de l'intercepter, presque, je pense, 2 fois au moins dans le match. Donc ça, faudra pas hésiter. Parce que si on bloque le jeu avec Chuba Hubbard à la course, donc il va être obligé de lancer. Et s'il lance, on a vu que c'était pas le mec le plus rassurant. Surtout quand il prend la pression, là, il a vite tendance à prendre la pression, il n'est pas aidé par ses lignes. Exactement. Je pense que la petite coupure lui a fait du bien quand même à Bryce Young. Ça lui a permis de revenir, de se recentrer aussi. Les Panthers ont très mal travaillé pour l'entourer aussi, même s'ils ont signé des guards très chers, mais ça suffit pas. En tout respect, il y a Xavier Legette, le jeune rookie qui est jeune receveur. Voilà, ils ont perdu Deontay Johnson qui est parti chez les Ravens. Ouais, c'est chez les Ravens, ça je crois, si je me trompe pas. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Oui. Si je dis plus de bêtises, ouais. C'est ça. Oui, parce que c'est ça, parce qu'il jouait contre les Steelers la semaine dernière et c'est un ancien des Steelers. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc le deuxième receveur, c'est Cooker. Notre défense normalement devrait se régaler sur ce match. L'attaque, c'est le moment d'essayer certains trucs aussi. J'espère voir un Diop très fort ce week-end parce qu'au niveau corner, tout ça, ils ont leur cornerback, comment il s'appelle, qui a été drafté il y a une paire d'années, mais qui est souvent blessé, mais que j'adore chez les Panthers. Son nom m'échappe. Ça m'énerve. Hugues, je te laisse rechercher. Tu vas me le trouver tout de suite. Donc voilà, j'espère voir Warsi, Diop au-dessus. Patrick Mahomes, envoyer des TD. Il a 15 TD pour 11 inter. C'est pas. Jesse Horn. Jesse Horn. Je savais que ça commençait par un H, mais Jesse Horn qui est quand même un bon cornerback. Mais normalement, on devrait être au-dessus. On devrait maîtriser les Panthers. Dédicace à Emilia parce qu'il sera au match. Donc, ils ont intérêt de gagner. Et il sera à Clemson la veille. Il fait les deux équipes de cœur que j'aime. Clemson, il y aura moins de soucis. Il joue The Citadel. Donc, c'est pas une grosse. On paye une fac pour qu'ils se déplacent à Clemson. Donc, c'est différent. Là. Mais en NFL, les Panthers, il faudra les respecter. C'est pas The Citadel. Mais en toute logique, on devrait remporter ce match, on devrait se rassurer. Il faut qu'on évite les blessures, absolument. Il faut éviter qu'un Chris Jones se blesse sur un match comme ça, ou qu'un McDuffie, ou qu'un Patrick Mahomes, par exemple, tire un jeu et puis se fait saquer bêtement, et la cheville qui tourne. Voilà. Il faut éviter tout ça, il faut tuer le match assez rapidement, quitte à donner un peu de jeu à Carson Wentz aussi, pourquoi pas, ça peut être pas gênant. Et puis essayer de faire travailler Nazi Johnson justement et de le rassurer sur leur cornerback 1, sur leur receveur 1, je veux dire. Et puis je me dis, faut travailler là-dessus. Et c'est le moment d'essayer certains. Je dis pas d'essayer d'ouvrir le cahier de jeu, c'est pas ça que je dis, mais d'essayer de certains plays qu'on n'a pas l'habitude. Même si Patrick se fait intercepter 2 fois dans ce match, c'est pas un problème, je pense. Quitte à aller, des grosses bombes sur Warsi, pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne. Ça me dérangerait pas, ou même sur Diop qui fait un gros travail quand même de séparation. On l'a encore vu ce week-end, des fois il pose un coup les mains sur le receveur, il a pris la séparation, c'est fini, donc à voir, voilà. Mais j'espère une grosse victoire et allez, je vais annoncer 35-14 Kansas City, non 35-10, voilà, on prend un touchdown et un field goal. Ok, je change un peu sur tout ça. Moi, j'avais pronostiqué un 27-10, dans le sens où si
si on fait la différence assez rapidement, je pense que ça va tourner un peu. Donc, ou pas du tout, justement, c'est là qu'on verra s'il y a quand même un besoin de rassurer ou pas plutôt pour les starters. Ouais, est-ce qu'on va voir le retour de Pacheco ou pas? Ça pourrait être pas mal. Ça peut être ça. Voilà, lui donner quelques drives dans le match, tu vois. Tu lui donnes, allez, j'ai une bêtise, tu lui donnes 2-3 portées par-ci par-là. Tu lui donnes deux portées au premier quart-temps, tu en donnes 3 au deuxième, au quatrième tu en donnes 2, et puis tu en donnes peut-être 1 au dernier, voilà. Et puis voilà, c'est très bien. L'histoire de remettre la machine en route, quoi, tu vois. De remettre la machine en route. Mais après, ouais, c'est vrai, ça on l'a pas dit, mais contre les Bills, il y a eu une fois, je crois, où tu avais Kelsey, tu avais Noah Gray, tu avais Hunt, tu avais D-Hope, tu avais Worthy qui était au départ sur le snap. Et c'est là que tu vois qu'en fait, qu'on a fait la meilleure avancée, je crois. Enfin, ça fait un superbe jeu. Parce que justement, la défense ne savait plus trop se mettre. Qui à ce moment-là? Tu prends qui? Bah oui. Donc, tu vois, t'imagines déjà, même après, si tu mets du Pacheco et du Kareem Hunt en même temps sur la ligne dès le départ. Non, mais c'est sûr. Non, mais on a moyen de bien faire. On a moyen de bien faire. On a déjà eu des saisons. Faut pas oublier que l'année dernière, on avait des receveurs. C'était MVS, Kadarius Toney, Rashee Rice et Sky Moore. Faut pas l'oublier quand même, quoi. Et heureusement qu'on a Rashee Rice qui est sorti du bois, hein, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Et puis Travis Kelce, bien évidemment. Mais faut pas oublier qu'on a été gagné un Super Bowl avec ces corps de receveurs-là. Là, ça a quand même plus de gueule cette année, quand même, faut le dire quand même. Non, mais franchement. C'est clair. Ben voilà, je pense que c'est pas mal. Un match à 19h, attention, parce qu'on est le deuxième de la saison. Ouais, ça fait du bien. C'est le deuxième. Ah, moi c'est pas l'horaire qui m'arrange. Moi, il y a tous les kids et tout, c'est pas l'heure. Moi, le dimanche, j'essaie de m'arranger avec madame, voilà. Donc, nous, on les couche pas trop tard. Donc, on vous raconte notre vie de off, mais voilà, on est tous papas, donc c'est vrai que c'est pas évident, des fois. C'est pas évident. Et je vous explique pas le soir de Noël. Le 25 à Kansas City qui joue en live, en plus sur Netflix, ça peut être cool, ça. Donc, ça va être cool. Je crois que c'est les Steelers en plus, si je me trompe pas. Non, je sais plus. C'est dans ces eaux-là, je crois. Je crois que c'est les Steelers. Je sais que les Broncos, c'est le nouvel an, là, le dernier match. Ouais. Je sais plus non plus. Attends, je l'ai là. Attends, plus dans l'ordre si c'est Steelers ou Texans. Ah, c'est peut-être les Texans. Attends. Je sais plus. Les Steelers. Non, c'est les Steelers, le 25, ouais. Le 25. Bah là, j'espère que là, on aura quasiment le seed 1 parce que les Bills, ils ont quand même un calendrier qui arrive derrière aussi qui va pas être facile non plus. Ils ont quoi? Ils ont 49ers, les Rams, non? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je rouvre leur calendrier aux Bills. Hop. Pom. Ils ont des matchs de division, 3 matchs de division. Ouais, ils ont... Bon, après les matchs de division, leur division, elle est éclatée au sol, leur division, cette année. Donc, tac, attends. Parce que là, ça me rouvre Kansas City. Alors, il leur reste quoi, les Bills? Les Bills, alors, là, ils sont en bas. Ils ont San Francisco. Ah oui, ils ont un calendrier de fou. Hein. San Francisco, Los Angeles, les Rams, Detroit Lions. Ouais. Après, New England, les Jets, New England, Chicago. Et ça finit par New England. Mais les 3 prochains matchs, 49ers, Rams et Detroit. Ah, ils peuvent en laisser un sur les 3 déjà, je pense. Ils peuvent en lâcher un. Ce qui serait pas infamant non plus. Non. Par contre, les 49ers, s'ils perdent là, eux, ça pue. Hein. Leurs saisons post-Super Bowl sont jamais très bonnes. Hein. Je sais pas si tu as écouté la spéciale hier soir. Vite fait, je fais l'autopromo, mais non, on recevait Romain Delbello, fan des 49ers. Ouais, ça j'avais vu. Et du coup, c'était cool, quoi. Et du coup, il nous a parlé un peu, on a fait une spéciale et puis de savoir, voilà, un peu ce qu'il pensait. Et, ouais, la gueule de bois un peu Super Bowl, je pense qu'elle ressort un petit peu. En même temps, vu comme ils se sont fait battre, c'est un peu... S'en remettre, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Ouais. Mais moi, j'aurais dit, moi, je serais fan des 49ers, je lui ai dit, moi, j'en voudrais au coaching staff qu'ils l'auront pas fait apprendre les règles de la prolongation. C'est très grave à ce niveau-là, quand même. Ah ouais, ça. C'est très grave. Mais merci pour nous. Hein. Grand moment. Grand moment, oui.
Ben Bon, voilà, bah, bah, Hugues, je pense on a été complet. Beaucoup de choses de dites dans ce podcast. Dommage qu'Emilien n'ait pas pu être avec nous. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir son ressenti aussi, mais bon, il nous fera son petit débrief en privé exactement. tous les deux. Exactement. Non, non, mais c'était un plaisir. Puis je suis désolé si j'ai trop parlé. Hein, par contre, je suis désolé. Non, tu es tout pardonné. Bon, bah, merci de nous avoir écoutés. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine en attendant le match de dimanche et Go Chiefs! Go Chiefs et bonne soirée à tous. Ciao. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco. In the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.